Diaporama. Vous voyez bien le diaporama? Oui. Et vous voyez bien qu'on nous fait défiler les images? Oui, c'est bon, ça Vous marche. m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Ouais, bonjour tout le monde. Ça Alors, va? oui. Donc, comme je dis, c'est une réunion où on n'a pas pris de forfait pour dépasser donc, les 30 minutes. Donc, ça va couper tout seul à 11h40. Donc, moi, je vais déjà présenter l'entreprise. Vous voyez bien ce que j'ai partagé là sur l'écran, Ouais. le diaporama. Donc, voilà. Donc, je vais expliquer le diaporama et puis après, s'il nous reste un peu de temps avant que ça coupe, il y aura des échanges. Donc, je vais essayer après d'enlever le diaporama et puis de revenir à la 5 minutes sans faire d'erreur. C'est une première, il faut être un petit peu indulgent s'il y a des soucis. Donc, voilà. Donc, Réseau Prend, Raison d'être, c'est une société coopérative d'intérêt collectif hébergée par une SAS. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Éric Girard, j'ai 54 ans. Depuis 2 jours, il faut que je m'y habitue. Mon parcours a toujours été autour de l'eau, dans le bâtiment aussi. Là, c'est quelques installations que j'ai faites dans le bâtiment. Donc, je pratiquais le chauffage, les sanitaires, la ferblanterie, etc. Et je suis passionné aussi par le bâtiment dur, etc. Il y a une petite photo de moi avec la famille, puisque ce qui est primordial dans la vie, c'est la famille. J'adore les voyages. La photo en bas, c'est un lieu où je vais réfléchir, méditer assez régulièrement et il me vient beaucoup de solutions par rapport à plein de choses sur la vie. Après, vous avez des petits textes parce que j'adore écrire. Donc, j'ai écrit un petit peu sur papier, c'est un exutoire et puis ça me permet de canaliser mes pensées et de m'en rappeler par la suite. Donc, je suis musicien quand j'ai le temps, puisque là, j'ai arrêté la musique, ça fait 1 an, pour pouvoir me consacrer entièrement à l'entreprise, puisque la SAS me demande énormément d'énergie et de temps, mais vu que c'est une passion, ce n'est pas trop un problème, mais on est obligé de faire des choix, donc j'ai mis un petit peu de côté la musique, mais il me tarde bien de reprendre. Je pratique quelques soins, donc le Reiki, le magnétisme appliqué, les massages, massage bien-être, pierre chaude, énergétique, quantique, etc. C'est pareil, je ne l'ai pas mis de côté, je le pratique encore un tout petit peu quand les gens me le demandent, mais je n'ai plus beaucoup de temps. Donc, c'est quelque chose que je vis au quotidien, puisque c'est un lien qui est très important avec l'eau et l'énergie qu'elle contient. J'ai un petit ego qui se nourrit de temps en temps. Il ne faut jamais oublier son ego. Donc, j'ai un petit roadster cabriolet avec lequel je fais de la SLK thérapie. Ça me permet d'aller visiter des lieux en nature magnifiques, découvrir quelques bonnes tables. Voilà. Au centre, c'est ma compagne avec ma petite chienne Maïka, donc, et puis Sophie. Je tiens à la remercier parce qu'elle me suit depuis le début et c'est pas toujours évident parce que je suis vraiment investi à fond dans cette entreprise. Et puis j'ai mis Pif Gadget qui est un livre qui a chamboulé ma vie. C'est le numéro qui a chamboulé ma vie avec la petite graine qui était contenue à l'intérieur que quand j'ai mis dans la terre, c'est devenu un arbre. Donc ça m'est arrivé à 8 ans et depuis, j'ai consacré le reste de ma vie à vouloir comprendre. Assez parlé de moi. L'entreprise, donc c'est une SAS SCIC qui s'appelle Réseau Prend, Raison d'être. Donc dans le titre, il y a un jeu de mots, puisqu'on nous sommes en train de créer donc un réseau de professionnels sur le sujet de l'eau. Raison d'être, puisque nous distribuons des enceintes holographiques, donc le son, qui agit aussi sur la cellule hydrique par rapport aux fréquences. Donc, c'est des enceintes qui sont extraordinaires, mais ça fait partie d'un autre Zoom quand on vous le présentera. Donc, j'ai créé cette entreprise le 25/8/2016 avec quelques actionnaires. Nous avons démarré à 4 au début, donc, et puis après, nous sommes montés rapidement
à 59 actionnaires. Aujourd'hui, nous sommes 59 actionnaires, mais j'en parle plus dans la suite du diaporama. Donc, j'ai démarré à Charquemont. Donc, la photo que vous voyez, c'était la pièce où je faisais donc, des soins, puisque quand j'ai démarré l'entreprise, j'avais encore un petit peu de temps pour les pratiquer. Donc, on peut voir aussi les enceintes holographiques qui sont de chaque côté de la table de massage. Donc, nous étions hébergés dans la maison de mes parents, donc au sous-sol, et j'ai vite envahi tout le sous-sol. Donc, à un moment donné, on manquait de place. Donc, on a cherché, puis on a trouvé à Orchambaine, à la menuiserie Bertin, vous voyez la photo. Donc, nous sommes installés depuis le 5 du 11 2018 dans cette menuiserie, où nous avons une collaboration avec le propriétaire des lieux qui nous aide à l'exportation des produits, qui a fait maths sup, maths spé, donc qui est passionné de physique quantique. Donc, on va continuer à développer avec lui, trouver des accords commerciaux. Il va nous aider sur les sites internet. Enfin, voilà. Donc, c'est une très belle collaboration. Et puis, c'est un local qui nous permet de pouvoir évoluer par rapport à notre besoin. Donc, quand j'ai fondé cette coopérative, j'avais écrit des statuts. Il y a 15 ans, que j'avais l'intention de faire une coopérative qui allait dans ce sens-là. Et puis, j'étais assez en colère, je ne sais pas si on peut parler de colère, mais assez déçu par la démocratie comme elle était pratiquée. Je pensais que c'était complètement faux. Puis en fait, on parle de démocratie, mais on ne tient pas compte de la pensée du peuple. Donc, pour moi, ça n'allait pas. Et puis, à un certain âge, j'ai dit, au lieu de toujours critiquer, ben, montre l'exemple. Donc, comme j'écris, je me suis mis à écrire ces statuts. Et quand on a commencé l'entreprise, on les a un petit peu modifiés avec les premiers actionnaires. Donc, je vais vous le dire, dans un contexte de changement climatique, de consommation accrue des ressources naturelles, notamment en eau, par l'industrialisation, l'urbanisation, la compétition des acteurs économiques poussant à une croissance toujours plus forte et un monde toujours plus consommateur, il devient important et urgent d'agir pour préserver et conserver notre patrimoine naturel, notamment l'eau, et replacer l'humain au cœur des préoccupations. L'eau est à l'origine de la vie, elle constitue l'élément de base et nécessaire au maintien de toute forme de vie. L'eau potable et vivante est indispensable à tout être vivant. Or, la crise prioritaire que l'humanité s'apprête à affronter est le manque d'eau potable et vivante. Aujourd'hui, une prise de conscience pour comprendre comment concevoir, percevoir et boire l'eau est capitale. Vu la multitude des informations circulant sur l'eau et le flou adjacent généré, nombre de personnes sont demandeuses d'une information cohérente. C'est ce qui manque vraiment sur le marché aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui sont spécialistes au niveau de l'eau, mais qui ne vont pas au bout et qui ne donnent pas, qui ont généralement des produits à vendre, puis ils essayent de vous rentrer dans leur catalogue. Nous, on essaye de faire le contraire, c'est-à-dire qu'on va chercher le besoin de la personne, où en est la conscience de la personne. Nous essayons de l'éveiller, puis après, on répond à la demande. Donc, il est indispensable de considérer, de présenter l'eau comme l'élément cœur de la vie sur Terre. Donc, à la base, il y avait déjà le verbe, donc ça, c'est tout ce qui est, on va dire, quantique, les informations. Et l'eau, en fait, organise ces vibrations. Donc, quand on dit qu'elle est l'élément cœur, en fait, c'est l'élément qui construit la vie. Dans cette optique, nous présentons et proposons diverses solutions possibles, conseillons et formons les personnes afin de préserver notre patrimoine de base, contribuer à la naissance d'une société tournée vers la nature où le respect du vivant sous toutes ses formes, êtres humains, animaux, plantes, et le bien-être de l'humanité est au cœur de nos préoccupations. Quoi que l'on fasse dans la vie, si on ne prend pas en compte l'humain, le reste ne sert pas à grand-chose puisque, à mon sens, l'univers ne peut être admiré que si nous sommes vivants. Donc tout part de l'humain. Donc je ne dis pas que la nature n'est pas aussi importante, mais tout part de là. L'adhésion à la société, fédérant des acteurs divers autour des enjeux universels présentés ci-dessus, devra être libre de toute référence idéologique et de toute appartenance politique, professionnelle ou spirituelle. C'est vraiment la pensée de l'humain qu'on met au centre de nos réflexions.
Au statut de notre société coopérative, on suppose en outre le respect des principes suivants. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai imposé dès le début. Il m'a fallu 2 ans pour trouver les mots qui me semblaient être justes. Donc en fait, toute action devra mettre en évidence l'impact bonheur pour toutes les personnes en relation avec la société, que ce soit les salariés, les associés, les clients, les fournisseurs, les fabricants, etc. Tous ceux qui gravitent au sein et autour de la coopérative. Le respect des principes d'équité et d'équilibre en toute décision. Donc pourquoi ces 3 valeurs? Parce que si on ne fait pas les choses par bonheur, ben, ce n'est pas la peine de les faire, c'est qu'on se trompe. Les principes d'équité, c'est pour avoir un partage des choses qui soit véritablement équitable. Ce n'est pas forcément 50-50, c'est par rapport à ce que les gens font et leurs besoins. Et la valeur équilibre, c'est parce qu'une entreprise, si elle veut diffuser des objets ou éveiller des consciences, avant tout, ce qu'il faut, c'est qu'elle existe. Et puis pour qu'elle existe, il faut qu'elle ait un équilibre financier qui lui permette de tenir debout. Donc, nos besoins, de nos objectifs est d'atteindre 300 000 euros de capital par la rentrée de nouveaux actionnaires. Nous cherchons également d'autres représentants sur toute la France. Donc, parce qu'en fait, on finance les projets que nous développons par le capital. On essaye de se passer des banques. Donc, suite au Covid, on a été obligé de refaire un petit appel aux banques. Mais on a fait juste un tout petit prêt de 40 000 euros à la base pour pouvoir lancer, pour donner une impulsion au démarrage de l'entreprise. Nous avons une ligne de trésorerie de 20 000 euros quand on a des achats importants à faire d'un coup. Et puis donc là, on vient de refaire une petite ligne de trésorerie de 20 000 pour passer le cap du Covid. Notre structure et fonctionnement. Donc nous sommes composés d'un groupe pilote de 8 personnes aujourd'hui, dont 2 salariés. Nous nous réunissons autant que nécessaire afin de travailler sur le développement de notre SAS-SCIC. Chaque sujet abordé doit respecter les valeurs bonheur, équité, équilibre. Suite à cette réunion, un compte-rendu est envoyé aux 59 autres actionnaires afin qu'ils s'expriment ou valident les sujets abordés. Ils ont un délai de 5 à 7 jours, date du mail, selon urgence pour voter. Au 1er janvier 2020, la SCIC est composée également de 46 autres actionnaires de tous milieux, agriculteurs, artisans, artistes, avocats, commerciaux, docteurs, étudiants, fabricants, praticiens de soins énergétiques, retraités, salariés. Cela donne un point de vue analytique très précis des choses. C'est notre force et nous grandissons ensemble du savoir de chacun. Avec le recul, nous constatons que chaque difficulté nous mobilise. Aujourd'hui, notre capital variable est de 193 410 euros. Donc, les réunions, véritablement, on travaille notre réflexion sur les valeurs bonheur, équité, équilibre. Je n'avais pas pris en conscience, quand j'ai démarré cette entreprise, que d'avoir un délai de 5 à 7 jours de réflexion avant de prendre des décisions importantes. Hein, si je dois renouveler, changer les pneus du véhicule, ça ne passe pas par la réflexion des actionnaires. Mais quand on fait des choses importantes, ça passe par la réflexion des actionnaires. En fait, le fait de mettre 5 à 7 jours de réflexion, on se rend compte qu'après quelques nuits, on n'a pas tout à fait la même vision de la décision qu'on aurait pu prendre dans l'urgence. Donc moi, à l'époque, j'étais gérant d'entreprise. Si j'avais une personne qui était convaincante en face de moi, ben on signait. Et derrière, ben on se rendait compte qu'il y avait peut-être autre chose à faire. Là, ça consolide vraiment la gestion de l'entreprise et la vision de l'entreprise. Donc, voici quelques produits phares que nous distribuons. Donc, on l'a présenté sur un tableau qui représente la suite de Fibonacci et le nombre d'or. Donc, on travaille beaucoup sur l'énergétique, y compris dans nos logos, etc. Donc, le logo, je peux peut-être faire une petite parenthèse. Donc, c'est la goutte d'eau en haut. Donc, au centre, vous avez la graine de la fleur de vie qui émet par les ondes l'information, on va dire existentielle, pour que la vie se développe. Donc, on a représenté la vie qui se développe par l'œuf et puis qui se construit par l'eau. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces 3 symboliques dans le logo. Et le ratio de ce logo est normalement à la base au nombre d'or. Sur les diaporamas, des fois, le fait de le placer, ça bouge un peu, mais à la base, il est sur le nombre d'or. Donc, nous distribuons des économiseurs d'eau. Tout
ce qui concerne toutes les actions sur le traitement des eaux. Donc là, j'ai mis des photos d'adoucisseurs, mais ça va de la simple filtration par l'osmose, par en fait tout ce qui existe, UV, on fait les eaux de pluie, etc. Nous distribuons la gamme Nature Design, qui est une gamme de verrerie construite sur le nombre d'or et des symboliques comme la fleur de vie ou les chakras. Un filtre pour mettre à l'entrée de la maison qui va s'occuper des polluants contenus dans l'eau, donc c'est le filtre nature. Le revitaliseur d'eau GE, qui est notre produit phare, qui lui va réinformer et dynamiser l'eau, et c'est primordial dans l'eau. Tout doit démarrer par là, la dynamisation. Après, on peut filtrer si on veut, mais sur une eau dite potable, la base des traitements, c'est la dynamisation et la formation. Je dis bien sur une eau dite potable. Nous distribuons aussi des enceintes holographiques et pour finir, donc la roue jardin. Je ne vais pas plus développer tout ça puisqu'en fait, ça sera le sujet de différents zooms par la suite. Donc, nous avons quelques réalisations en photo. Donc, la photo de gauche, c'est un immeuble sur Paris, dans le 16e, donc, qui se sont équipés parce que eux, les médecins, ils ont conscience que l'eau est capitale à la santé. Donc, on a fait une batterie en fait de filtres pour filtrer l'eau. Donc, c'est les anciens filtres, les filtres PCW, qui seront remplacés par les nouveaux filtres nature. Et donc une batterie de GE par rapport au débit. L'installation d'un GE similaire au Cap-Vert, donc ça, c'est pas nous qui l'avions fait, mais voilà, c'est pour montrer que le GE est présent un petit peu partout dans le monde déjà. Une installation d'un filtre PCW revitaliseur d'eau sous évier pour l'arrivée d'eau dans un appartement individuel. Donc ça montre qu'on peut appliquer ça un peu partout, hein, que ce soit dans des immeubles, dans des hôtels ou un simple appartement. Nous avons fait des tests aussi. Alors, les tests en laboratoire, ils sont présentés dans les diapositives qui suivent. Donc là, on fait des tests sur le terrain, en réalité. Puisque la science a des protocoles pour prouver les choses qui ne sont absolument pas valables au niveau de l'eau, puisqu'en fait, pour valider un acte en science, il faut 96% de comparaison identique. Sur l'eau, on n'est pas capable d'en faire deux, puisqu'en fait, du moment que la personne qui fait le test va penser différemment, du moment que la lumière n'est pas la même, etc., ça va changer. Donc, valider des actes sur l'eau, c'est extrêmement difficile par rapport aux protocoles qui sont validables aujourd'hui. Pardon. Donc, on s'amuse, nous, on fait des tests sur le terrain, puis on constate. Donc, tout où on intervient, il se passe des choses. Donc, pas toujours les mêmes choses, pas toujours avec le même niveau d'impact, on va dire. Des fois, on est surpris tellement, on va chercher des choses loin, puis puissantes, puis des fois, ça modifie un petit peu les choses. Donc ça dépend vraiment de tout l'environnement. Hein, l'environnement géobiologique, l'environnement de conscience de la personne qui installe le GE chez lui et de la personne qui le pose. Ça va très, 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 très loin. Donc, on n'a pas toujours les mêmes résultats, mais nous avons toujours des résultats. Donc là, on a fait un test chez un ostréiculteur en Bretagne. En 10 heures, on a constaté une amélioration gustative, mais c'est impressionnant. Hein. Les huîtres de Bretagne, les plates, là, je ne sais plus comment elles s'appellent, elles sont relativement costauds en goût, et puis certaines personnes les apprécient pas forcément, il n'y a que les Bretons qui les aiment. Après être passé dans GIE, on a toujours le goût, mais avec une moins agressif. Vraiment, on a gagné de la douceur en gardant le goût. Donc, il a été très surpris de ce que ça fait. Donc là, pourtant, c'est des bacs qui sont avec de l'eau de mer, donc qui n'ont pas perdu énormément de dynamique, hein, puisque aujourd'hui, les eaux les plus dynamiques sur la planète se trouvent dans les océans, en règle générale. Donc quand on le prend de la mer et qu'on le met dans un bac, elle ne perd pas beaucoup de dynamique, mais en passant dans le GE, on arrive quand même encore à modifier cet état. Donc ça nous a surpris. Ça fait partie de ces choses que l'on ne s'explique pas avec le GE.
mais on pense qu'il a la capacité d'organiser l'eau pour que la vie se développe au mieux. Voilà. Donc, nous avons équipé plusieurs élevages sur le territoire français et à l'étranger. Donc, ce n'est pas raison d'être à l'étranger, mais c'était le GIE donc, avant que je le distribue. Moi, ça fait quand même maintenant 9 ans que je le distribue et ça fait 3 ans qu'on le distribue en exclusivité par la coopérative. Donc, nous avons une diminution du taux de mortalité chez les veaux, une augmentation du rendement laitier de 16%, modification du comportement animal, moins de problèmes vétérinaires, augmentation du rendement sur le foin suite aux épandages du lisier produit par le bétail, donc buvant cette eau dynamisée. Les vaches sont beaucoup plus dociles aussi. Enfin, il y a plein de choses. Je pense qu'Henri fera une réunion Zoom aussi pour parler de la dynamique de l'eau et du bienfait sur le monde agricole. Nous avons fait aussi des tests là sur un élevage de lapins en région centre. Donc là, on ne dit pas qui c'est parce qu'il fait des expériences, on va dire, dites quantiques en plus du GE qui sont surprenantes, puisqu'en mettant des codes par rapport à Grabovoi, on arrive encore à modifier les choses en écrivant ces codes sur le GE. Donc c'est assez surprenant. Donc là, on a un rendement amélioré, on a une modification positive du comportement, avec une forte diminution des produits et des frais vétérinaires. En bas à gauche, on a une installation d'un particulier qui ne voulait pas de traces de calcaire du tout. Donc ça existe, hein, des gens qui veulent que leur paroi de douche soit parfaitement propre et on comprend. Donc le GE ne peut pas faire ça puisqu'en fait, il transforme le calcaire en aragonite, mais il ne l'enlève pas. Donc en fait, quand on passe dans un GIE, il y a toujours une petite trace blanche qui est visible, mais par contre qui s'enlève extrêmement facilement et qui ne s'accumule pas. Donc on protège quand même la tuyauterie, on protège les machines à laver, les chauffe-eau, etc. Mais on se protège surtout soi. Donc les personnes qui ne veulent pas du tout de traces, eh bien, on met en amont de l'appareil un adoucisseur. Donc là, en fait, sur l'installation, on ne voit pas vraiment, mais on rentre après compteur dans le garage, on passe par un filtre sédimentaire. Après, on passe dans un adoucisseur. Et derrière cet adoucisseur, on finit par le filtre GE. Le filtre GE se met toujours en dernier. Quoi que l'on fasse avant, la dynamique et l'information se place en aval de toute installation. Donc, pour comprendre, je dis toujours, on finit toujours par la tendresse et l'amour, puis le GE, c'est ce qu'il apporte à l'eau, hein, donc pour que les gens se rappellent. Donc, au centre, donc c'est M. Christophe Braun hein, qui distribue le GIE partout dans le monde, en fait, et qui est rentré dans la coopérative, qui est actionnaire dans le groupe pilote. Donc, un petit merci à lui hein, de s'impliquer dans l'entreprise. Donc, ça, c'est la première installation, puisque c'est le premier GE que j'ai acheté pour le tester et que j'ai installé dans notre maison familiale où il y avait l'entreprise. Et puis, donc, c'est là que j'ai été, comme on dit, scotché par rapport aux améliorations constatées. Donc, sur les analyses de sang de mes parents, sur le végétal qui était dans la maison. Voilà, sur plein de choses. Donc, on a été surpris. Puis, quand j'ai vu l'efficacité, j'ai commencé à le distribuer un peu dans la famille, des amis, après dans le Doubs, après en Franche-Comté. Et puis, quand on a vu ce qui se passait, on a trouvé des accords pour être distribué sur toute la France, voilà. Même un peu la Belgique, etc. La Suisse, enfin, un peu en Europe. Après, c'est une photo d'une installation simple, GE 3000, chez une personne exerçant en milieu hospitalier. Donc, elle fait confiance à la réglementation de l'eau dite potable au compteur. Donc, elle n'a pas mis de filtration du tout. Elle agit que sur la dynamique et l'information de l'eau. Et nous avons déjà des résultats extraordinaires. Donc, c'est bien pour ça qu'il faut prendre conscience hein, qu'est-ce qu'une eau potable, qu'est-ce qu'une eau biocompatible. Et c'est là que nous intervenons par rapport à notre savoir-faire et notre expérience sur le terrain. Mon fils me dit que je ne faut pas montrer. Il me reste combien de temps? C'est jusqu'à 11h40, ça s'arrête. D'accord. Donc, quand il reste 10 minutes, tu me dis merci. Je suis désolé de ça.
Donc, je ne sais plus où j'en étais. Tu étais dans les... Oui, donc, oui, il faut bien faire la différence entre une eau potable et une eau biocompatible. Donc, on peut filtrer en plus du GE, ce n'est pas forcément toujours utile. Moi, dans tous les cas, je préconise quand même de filtrer au niveau du chlore, puisque le chlore n'est quand même pas vraiment notre ami. Et puis, le GE a du mal de restructurer complètement la structure. Ça, ce sont des autres installations qui sont faites. Donc, voilà, c'est pour dire qu'on a vraiment du recul, puisqu'on a fait, ça à gauche, Silvio qui est présent, tu reconnaîtras, c'est chez toi. Donc, un ancien client qui est devenu ami et actionnaire. Au centre, c'est une installation chez un fromager qui a fait l'installation chez lui, et quand il a vu ce qui se passait, il est devenu actionnaire aussi. À droite, donc, c'est une installation dans une famille de biologistes qui nous suit de très près parce que c'est pareil, ils se rendent compte de ce que ça fait. Donc voilà, donc, comme je vous ai dit, c'est extrêmement difficile de faire des tests protocolaires qui rentrent dans les clous par rapport à ce que veut la science dite moderne. Mais c'est une chose, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que ça fait sur le vivant. Et si à chaque fois qu'on installe un appareil, ça agit sur le vivant, c'est que ça marche. Donc on a fait des tests microtoxins, donc réalisés par le professeur Bernard Berthet. Nous avons fait plein d'autres tests là qui vont être publiés, j'espère, en septembre. Donc avec des résultats qui nous scotchent à chaque fois. On a fait un petit test tout simple en précipitant du lait dans des verres à champagne, sans rien d'autre faire que de les laisser décanter. Donc un lait de vache qui a été pris sur le même réseau par la même race de bétail dans le même lieu. Une installation qui était équipée du filtre GE, une installation qui n'était pas équipée. Le lait produit par les vaches qui ont bu de l'eau qui n'était pas équipée a moisi, et puis l'autre s'est transformé en fromage blanc sans aucun ferment. Donc ça, c'est encore quelque chose. Voilà. L'expliquer protocolairement, ce n'est pas simple. Mais quand on voit ce que ça fait, il faudrait peut-être voir changer les protocoles pour pouvoir admettre qu'une eau dynamisée, informée, dont on prend soin, agit réellement sur la vie. Un petit autre test, là, c'était sur un cactus qu'on m'avait offert. Donc, la partie qui était dans la terre, au contact de la terre, quand on me l'a offert, elle était verte, foncée, droite, hein, on va dire en santé. Et puis j'ai commencé à l'arroser avec de l'eau donc dynamisée. Et puis la pousse que vous voyez vert clair, donc c'est 3 ans. Donc tout ce que vous voyez qui a moisi mais qui était en forme à un moment, donc à 8 ans de pousse. Donc on réalise en fait que grâce à l'eau dynamisée, il a poussé beaucoup plus vite et pas de la même couleur. Et puis en réalité, j'ai abandonné ce cactus pendant 2-3 mois, parce que j'ai eu un souci cardiaque auquel j'ai survécu, je pense, grâce aussi à l'eau dynamisée. Et quand je suis revenu, j'ai vu que la partie qui s'était développée cellulairement avec une eau normale n'a pas tenu le coup, et la partie qui s'est développée avec l'eau dynamisée a tenu le coup. Donc alors qu'elle n'avait pas le contact avec la terre. Donc on se rend compte que c'est très important qu'une cellule se développe depuis la base avec une eau dynamisée. Donc, pour moi, je pense que toutes les mamans enceintes devraient boire de l'eau dynamisée. On a eu notre premier bébé dont la maman, les parents s'étaient équipés du GIE. Donc à la maternité, ils ne reviennent pas de la qualité du lait, voilà, du système immunitaire du gamin, etc. Donc l'eau, je pense que... Donc dans l'entreprise, pour revenir, donc, parce qu'aujourd'hui c'était une présentation quand même de l'entreprise, nous avons deux volontés. C'est une volonté d'acheter et de distribuer des produits donc, qui sont en lien entre le bien-être et l'eau. Et nous avons une réelle volonté à informer les gens, ouvrir les consciences et apporter, on va dire, un savoir. Donc,
pour comprendre l'eau, moi, ça m'a pris environ 25 ans d'études, de recherche. J'ai lu des dizaines de livres, j'ai fait énormément de recherches sur Facebook, sur YouTube. J'ai pris ma voiture, j'ai fait plusieurs fois le Tour de France. J'ai rencontré plein de scientifiques. Je leur ai dit, mais je vous en supplie, venez aider une personne modeste au niveau culture scientifique à comprendre ce qu'est l'eau, puis qu'on puisse le restituer aux gens. Donc, j'ai été très bien accueilli par la plupart de ces scientifiques et certains sont devenus des amis. Donc, on organise des conférences, enfin, c'est marqué conférences, les gens me demandent des conférences, mais moi je dis c'est plus des causeries et de l'information, parce que je ne suis pas en fait conférencier. Mais on essaye voilà, d'apporter des réponses à tout ça. Donc, c'est des réunions qu'on a fait avec Jacques Collin, donc Henri Imbert, notre nouveau directeur général, a organisé. Donc, j'avais réuni à l'époque Yann Oliveau et Régis Glaise à Charcamont, donc un biologiste, un astrophysicien nucléaire. Donc, il y avait deux visions différentes de l'eau, mais qui parlaient en fin de compte vraiment du même sujet, qui est ces fréquences qui organisent la vie et la capacité de l'eau à la fabriquer, cette vie, à l'entretenir, à la régénérer, etc. Donc, ça a été une conférence qui m'a surpris parce que c'était au tout début quand j'ai lancé la coopérative. Et en fait, j'ai eu 50 personnes. Une est partie au bout d'un quart d'heure en nous disant qu'on n'était pas tout là. Par contre, les 49 qui sont restés 7 heures. On n'en finissait pas. On rentrait dans des sujets qui étaient extraordinaires parce que l'eau ouvre la porte au niveau de la quantique sur des compréhensions, des réflexions qui sont à l'infini. C'est gigantesque et passionnant. Voilà, j'ai participé à une journée de l'eau aussi en Alsace, donc il y avait plusieurs scientifiques comme Marc-Henri, Michel Schwab, Thierry Keller, donc toutes des personnes qui sont des personnes scientifiques et des personnes de cœur. Donc voilà, c'est aussi le rôle de la société coopérative, donc de Réseau Pro Raison d'être. Et nous faisons des petites réunions de 10-15 personnes. Quand un client veut passer un message, ben, je me déplace, aussi avec les enceintes holographiques. Et puis voilà, on peut faire des petites informations qui durent au minimum 1h30, mais qui peuvent aller jusqu'à 8 heures, parce que quand je me mets à parler, c'est difficile de m'arrêter, tellement le sujet est passionnant. Donc voilà, dans un premier temps, je veux vous remercier d'être arrivé jusque-là, si vous n'avez pas coupé avant. Donc nous sommes à votre service et disposition pour toutes les informations complémentaires, des devis, des conseils, des conférences. Si vous pensez OEAU, pensez à Réseau Pro Raison d'être, nous avons certainement la réponse. Et puis, une petite phrase que j'ai écrite, et c'est ce qui m'a décidé de démarrer l'entreprise, c'est que la réussite n'a d'égal que nos pensées réalisées. Donc, réalisez-vous comme nous sommes en train de nous réaliser. Voilà. Donc, je vais essayer de couper le diaporama. Voilà. Et pour revenir à Zoom, Michael, c'était... Alors, ouais, voilà. En bas, mettre fin au partage. Arrêtez le partage. Voilà. Et ben voilà, donc pour la première réunion Zoom, je ne suis pas trop mécontent, ça n'a pas trop cafouillé. Donc ça va s'arrêter à 11h40. Donc là, je vous propose de faire un échange. Donc vu que nous ne sommes pas beaucoup pour l'instant, il n'y a pas besoin de passer par des pouces bleus. Mais en bas, vous avez converser. Et puis, vous pouvez poser des questions donc, sur le chat. Vous pouvez aussi, par cet intermédiaire-là, mettre des pouces bleus pour prendre la parole. Donc, pour que l'on ne se coupe pas. J'ai une question, Eric. Quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que tu dis que quand on installe le GIE, on ne met pas nécessairement de filtre. Oui. Or, moi, j'ai un appareil qui n'est pas un GIE, dans lequel il y a des filtres. Mais pour moi, la filtration, c'est la première étape qui est incontournable. Hein. C'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé. Alors, attends. Juste. J'ai vidé un appareil que j'ai utilisé pendant 3 ans.
et avant le filtre qui était saturé, etc., j'ai mis ça dans un verre. Il faudra que je t'envoie la photo. C'était du pétrole. Mm. C'était noir. Mm. Donc, tu as tous les nitrates, les phosphates, les antibiotiques, les machins, tout ce que tu voudras. Je ne doute pas que le GIE et la dynamisation et la réinformation de l'eau aient des propriétés. Mais autant le faire sur une eau qui soit débarrassée des On est bien produits chimiques. d'accord. Mais c'est comme j'ai expliqué. En réalité, il n'y a pas une eau en France chez un particulier. C'est pas tout partout pareil. On a des régions en France où il n'y a quasiment pas de résidus sédimentaires, où on a une eau qui est nettement mieux que d'autres. Et encore une fois, nous on agit par rapport à la conscience de la personne. Moi, dans tous les cas, je préconise de mettre un filtre avant. Quand la personne est convaincue par rapport aux écrits de la mairie, aux textes publiés de la mairie, que l'eau est propre, ils ne veulent pas la filtrer. Moi, j'explique les choses. J'explique ce que l'on a sur le terrain. Mais c'est comme je t'ai expliqué, quand je voulais faire des maisons en conscience, on rend conscient les gens. La personne qui ne veut pas entendre qu'il faut s'occuper du chlore avant le GIE, c'est lui qui l'a décidé. Mais on l'a informé, nous, des choses. Ça l'a intéressé donc de démarrer avec un GIE simple pour voir ce que ça faisait. On a équipé aussi des personnes un ostéopathe qui a démarré qu'avec le GIE pour voir ce que ça faisait. Et il a vu que ça agissait sur le végétal, il a vu que son jardin explosait, il a vu que ça agissait aussi sur lui. Derrière, il a remis un filtre sédiment, puis il a remis un filtre. Voilà. Donc, on peut rendre aussi les installations évolutives. Et il y a une chose qu'il faut prendre en compte chez le particulier, ben, c'est déjà son niveau de conscience des choses et c'est son budget aussi. Hein. Parce qu'en plus de GE, on peut faire d'autres informations avec Nature Design, avec Marcel Violet. Voilà. Ouais. Donc c'est infini. Mais quand on fait des installations, d'abord, il faut prendre conscience que l'eau qui est vendue au compteur est une eau dite potable. Voilà. Donc normalement, hein, pour me faire dire ce que je n'ai pas dit, on considère que cette eau n'est pas nocive à la santé. Quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il suffit d'allumer la télé pour voir que ce n'est pas forcément le cas. On en parle partout, ce n'est plus un sujet tabou aujourd'hui. Donc nous, on agit par rapport au questionnement de la personne, à son budget. Parce qu'encore une fois, traiter l'eau, nous, on sait le faire à partir de 600 €. Et puis on fait des installations qui vont jusqu'à 7 000 – 8 000, même chez les particuliers. Parce qu'on peut distribuer des fontaines qui sont avec une approche artistique. Et ben, quand on va depuis la simple filtration sédimentaire jusqu'à l'approche artistique d'une fontaine finale, les prix peuvent s'envoler. Donc nous, c'est vraiment d'arriver à faire ça. Mais aujourd'hui, moi, ce que je voulais surtout, c'était pour le premier Zoom de Réseau Pro, Raison d'être, présenter plus l'entreprise, la philosophie de l'entreprise, pour que les gens comprennent que voilà, ce n'est pas que l'eau. Quand j'ai voulu fonder cette société coopérative, c'est aussi donner conscience aux gens qu'on peut travailler différemment, que l'humain, quand il se réunit autour de valeurs comme bonheur, équité, équilibre, on arrive à faire bouger les choses en écartant un peu son ego, hein, parce que l'ego nous permet d'avancer dans le commerce, dans l'entreprise. Moi, si je n'avais pas d'ego, j'aurais fermé la porte il y a longtemps, parce qu'il faut aller au combat quand on est une entreprise. Et puis quand je vais au combat, ben, c'est mon ego qui y va. Donc j'essaye de le garder pour le côté utile des choses. Et dans l'actionnariat, nos échanges aussi sont de temps en temps avec l'ego, parce que chaque actionnaire veut défendre sa vision des choses, mais c'est fait dans le respect des 3 valeurs qui suivent, bonheur, équité, équilibre. Donc on se rend compte qu'une entreprise, on peut travailler. Comment ? Toi, tu écris ego et GEAU. Oui, mais les deux. OT aussi. Tous les égos rentrent en ligne de compte. On essaye d'être égaux avec un ego qui, lui, ne veut pas qu'on le soit. Donc c'est ça, c'est un apprentissage, c'est une philosophie qui nous nourrit, c'est des points de vue différents, parce que comme j'ai expliqué dans ce que j'ai écrit tout à l'heure, hein, dans le diaporama, eh ben, on a des personnes de tous bords dans l'entreprise. Et on a des personnes de gauche, on a des personnes de droite, et puis on oublie tout ça, puisqu'on s'occupe du vivant.
on s'occupe du bien-être. Donc, ouais, c'est un peu un rêve, hein, cette entreprise qui s'est concrétisée. Et puis, on essaye de se passer des banques, encore une fois, mais on se rend compte que ça c'est peut-être un petit échec, hein, que je porte moi, mais qui est relativement lourd, c'est que j'étais convaincu d'arriver à faire sans les banques. Et on se rend compte que pour aller à l'actionnariat, ben, ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'en plus, quand je vais voir des gens pour qu'ils viennent investir dans l'entreprise, je leur dis n'investissez pas chez nous pour avoir des dividendes. Il y en aura si on fait du bénéfice. Mais avant de penser partager les dividendes, on pense euh, qu'est-ce que l'on fait de cet argent pour améliorer les choses. Voilà. Donc les dividendes, c'est quand on aura vraiment extrêmement bien réussi, puis qu'on aura développé sur toute l'Europe, puis qu'on ne saura plus quoi faire de nos sous, qu'on se partagera les dividendes. Les gens qui rentrent dans la coopérative, c'est vraiment pour montrer quelque part que c'est possible de faire autrement. Donc ça, c'était un rêve, et puis je me rends compte que ben, ça fonctionne, c'est difficile, parce que je suis quand même un petit peu la locomotive de tout ça. Les gens viennent dans un premier acte en mettant de l'argent dans la coopérative, avec une véritable envie d'aider, de participer, et puis on se rend compte qu'une fois qu'ils ont fait le chèque ou le virement, eh ben, ils repassent un peu le bébé à la locomotive, quoi. Donc, il faut pour moi avoir un ego aussi pour, pour te dire, ben, tu as lancé le projet, et puis même si les gens qui t'ont dit qu'ils voulaient t'aider ne le font pas comme je l'avais entendu moi, ben, continuer à avancer pour le groupe, quoi. Donc, c'est pour ça que cet ego est important, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'écarter complètement, mais c'est des situations quand on veut être un peu réévolutionnaire, parce que je ne suis pas un révolutionnaire du tout, hein, mais faire évoluer les choses, et ben voilà, faut quelque part un peu diriger, malgré que c'était pas l'envie de base. L'humain, quand vous lui donnez une véritable liberté de pensée et d'action, et ben je suis surpris qu'il aille chercher dans les schémas qu'il a appris la réponse à ce qu'on lui apporte. Hein, moi, j'ai fait une société qui dit, mais on gomme tout, quoi. On efface tout ce qui existe au niveau logique d'entreprise, et on crée l'entreprise que je voudrais transmettre aux enfants de demain. Et quand on met ça sur la table, puis qu'on l'écrit, puis qu'on met des choses actées quand même, eh ben, l'humain, il a ce qu'il a appris, il est dans ses dogmes, dans son apprentissage, et puis il a du mal d'être créateur, parce qu'il y a un côté, il a envie d'être assuré, il a envie de pouvoir comparer par rapport à ce qu'il a vécu. Et c'est ce que je Et ce porte qui est aussi comme totalement message. humain, hein. Comment? Je dis c'est totalement humain Non, mais complètement. aussi. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que ça reste une belle expérience, hein, parce que moi, j'apprends énormément, ça m'enrichit personnellement, ça enrichit tous les actionnaires, parce que quand on se rend compte, et maintenant, j'essaye d'aller tous les rencontrer, il faut impérativement que tous les actionnaires se rencontrent aussi entre eux. C'est pour ça que j'ai lancé une page Facebook en groupe privé sur Réseau Pro Raison d'être. Donc, tous les actionnaires qui ont Facebook peuvent échanger sur cette page privée pour qu'ils apprennent à se découvrir eux aussi. Et puis, j'ai fait donc une page WhatsApp que je n'ai pas totalement fini d'enregistrer tous les actionnaires, mais pour qu'il y ait des échanges aussi à l'intérieur. Donc là, ça y est, ça commence. Donc, on a des personnes qui sont douées dans leur spécificité, qui commencent à mettre leurs astuces, leurs petits conseils. Mais tout ça, ben voilà, ça fait 3 ans. Moi, j'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer quasi la totalité des actionnaires. Et c'est toutes des belles personnes, et puis je ne peux pas le garder pour moi. Donc, Réseau Pro, c'est aussi faire du lien entre les actionnaires, voire même les clients. Donc, on a des trucs plutôt fermés entre les actionnaires, mais on peut échanger aussi avec des clients qui ne sont pas actionnaires. C'est vraiment faire un groupe de savoir et d'ouverture de conscience. Mais je dis tout ça, et je suis surpris que je suis obligé, quand on fait des réunions du groupe pilote, des réunions avec les actionnaires, de bien réexpliquer à chaque fois pourquoi on a fait cette structure, puis comment elle fonctionne, etc. Donc, on apporte une liberté, on apporte
une autre vision des choses, puis les personnes se privent de l'utiliser. Parce que c'est pas commun. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est pas une déception, hein, loin de là, puisque moi personnellement je sais en bénéficier, puis j'en profite, et puis je me nourris de ça, et puis, puis c'est génial, mais j'aimerais que les gens soient aussi heureux que moi, puis qu'ils en profitent autant que moi. Voilà. Pas qu'ils restent dans leur petit coin. Vraiment, les actionnaires, prenez vos téléphones, puis échangez, et puis allez sur WhatsApp, et puis échangez sur Facebook. C'est impressionnant. Moi, j'ai raconté à 2, 3 des actionnaires la tournée que j'ai faite en allant sur Marseille, et puis jusqu'à Rivesaltes, et puis remonter par Millau. Mais c'était un rêve, quoi. Je ne savais plus si j'étais en vacances ou si je travaillais, tellement c'était riche. Donc, ça existe. On peut le faire. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions. Alors, moi, je voudrais peut-être partager mon point de vue par rapport à la situation et depuis que je suis rentrée dans le réseau pro Raison d'être. Oui. C'est vrai que je suis rentrée dans le réseau pour... je peux mettre ma caméra. On s'en fout, mais je ne sais pas si ça marche. Bonjour tout le monde. Oui, j'ai vraiment comme souhait de développer et de m'investir dans le réseau. Et je suis en train de mettre en place des choses pour ça. Bon, il y a des choses qui prennent du temps. Et après, il y a une réalité, et ce n'est pas la première fois qu'on en parle, Eric, c'est lié à l'argent, lié justement peut-être à la relation avec les banques. Pour moi, peut-être que la solution, ce serait justement de faire appel à des actionnaires, mais aussi faire appel aux banques, ne pas non plus refuser, rejeter tout ce qui vient de cette société, puisque nous l'avons nous-mêmes créé et il y a du bon. Donc, c'est la faire évoluer dans le bon sens, mais sans tout rejeter. Et pour s'investir, moi je suis indépendante, je suis à mon compte, pour s'investir dans le réseau, moi je n'ai pas d'amour et d'eau fraîche. Et il y a des priorités. Surtout, on vient de vivre quelque chose avec le confinement qui est assez exceptionnel et qui a vraiment perturbé, que ce soit l'économie ou même le mental, la façon de penser. Moi, je ne vais pas parler d'ego. Pour moi, l'ego, c'est OK, c'est l'enfant intérieur. Et voilà, par contre, ça fait partie de l'humain. Mais ouais, comment influencer positivement les actionnaires à plus s'investir? On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche non plus. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, ce qui est arrivé avec Réseau Pro Raison d'être, c'est qu'on a fait le choix d'essayer de faire sans eux au début. Donc après, quand tu finances les projets avec un capital, puis que tu donnes une lecture du bilan à un banquier, c'est une entreprise qui a pris le capital. Et ils ne vont pas voir pourquoi, ils ne vont pas voir comment. C'est un capital qu'ils font. Et pour eux, ils ne veulent plus s'engager. En plus, on distribue des produits qui ne sont absolument pas connus. Donc, quand tu vas avoir un banquier en disant que tu distribues des appareils de dynamisation de l'eau, oh là là, c'est quoi ça? Personne ne connaît. Il n'y a pas de marché. Alors, ils sont complètement... Justement, il faut leur parler. Enfin, il y a tout à... Non, mais je les côtoie. Hein. Moi, les banquiers, je les côtoie depuis 30 ans. Je leur ai parlé, pas dans toutes les langues, mais dans toutes les manières que l'on peut approcher un banquier. Et très peu. Alors, si les banquiers au niveau des locales, ça va. Au niveau direction régionale, ça va. Ils adorent. Au-dessus, ça passe plus. Voilà. Donc, à un moment donné, vu qu'on a fait un choix au départ de financer comme ça, c'est difficile de faire autrement. Par contre, avec le Covid, ils nous ont montré qu'ils étaient là. Hein, parce qu'on est quand même, autant notre comptable que les banquiers disent, vous êtes quand même une expérience à vivre. Quoi. Hein, parce que ce qu'on a fait n'existe nulle part ailleurs. Hein. On est quand même les seuls distributeurs avec des fabricants qui ont pris des actions dedans. Ça n'existe pas. On est les seuls, je pense, en Europe à avoir ça. Des fabricants qui prennent des parts dans une coopérative qui distribue leurs produits. C'est du jamais vu. Donc, on voit bien que tout ce que l'on fait est particulier.
moi, je disais qu'on était des fous, mais en fait, on est véritablement des précurseurs. Un précurseur, eh ben, c'est comme les actionnaires, les banquiers, ils veulent pouvoir. Tu prends je prends un exemple. Tu prends un boucher qui va voir, il va voir une banque parce qu'il veut se mettre à son compte en tant que boucher. C'est pas compliqué, hein. Nombre d'habitants, le coût d'investissement, et puis sur le nombre d'habitants, en 3 clics, les banques, ils savent si ça marche, si ça marche pas. Voilà. Nous, fonctionnement particulier, produit particulier, voilà. Donc, ils peuvent même pas nous faire rentrer dans leur bécane. Donc, ça rend les choses, un peu difficiles au niveau financier. Oui, mais tu sais, c'est normal. Il y a quelques années, j'avais levé des fonds dans une start-up et j'arrêtais pas de dire oui, mais on est des pionniers, on est des pionniers. Et il y a quelqu'un qui m'a dit ah oui, vous êtes des pionniers, mais les Indiens sont dans la plaine. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire les premiers pionniers, ils ne sont plus là, ils disparaissent. C'est la deuxième vague qui profite du travail des premiers. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'argument de faire quelque chose de nouveau, etc., il faut comprendre la méfiance, la retenue, j'allais dire, des banquiers. Maintenant, par rapport à la question de Anne, je ne sais pas si quand Anne dit il faut que les actionnaires s'investissent, etc., enfin, je comprends le souhait, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de permettre à des personnes de s'investir en leur donnant un rôle dans le développement commercial qui soit peut-être plus cadré, plus structuré, plus clair? Parce que si tu veux, moi, c'est vrai que bon, j'aime bien l'aventure, etc. Je vais donner une contribution, mais en donnant cette contribution financière, à part d'assister à une assemblée générale de temps en temps, je ne me voyais pas de rôle actif, bon, bien que je peux t'envoyer du monde, etc. Tu vois, pour moi, le fait de mettre une participation financière ne suppose pas une implication active dans l'entreprise. C'est deux choses qui sont séparées. Maintenant, dans la question d'Anne, ce que j'entends, c'est un peu comment on pourrait trouver des solutions pour nous impliquer, mais dans une dynamique plus commerciale. Et le commercial, il n'est pas interdit. Hein. Enfin, non seulement il n'est pas interdit, mais c'est pas tabou, si tu veux, de pouvoir dire, ben voilà, si telle personne apporte un contact, c'est tant de pourcents. Si elle fait la vente, c'est tant de pourcents. Si elle se met comme contact au niveau, enfin, dans sa région, c'est tant de pourcents. Si elle va faire les installations, elle prend le temps, etc. Enfin, tu vois. Alors, voilà, je ne sais pas du tout si ça a été fait ou pas, hein, mais voilà. Non, mais tu vois, dans nos conversations, là, comme là, par exemple, ce que je relève, c'est que vous ramenez sur l'état financier, hein, comme on gagne sa vie, et c'est primordial. Vous avez tendance à oublier, du moment qu'on parle de bonheur, d'équité, qu'on a bien mis la valeur équilibre. Elle est dedans. Donc l'équilibre, c'est l'équilibre financier, ce n'est rien d'autre, hein, comme équilibre. Donc tu vois, du moment qu'on fait quelque chose de nouveau qui parte sur des pensées de bien-être, d'éveil de conscience, les gens, même dans la coopérative, oublient qu'on avait fait ça aussi pour pouvoir en vivre. Puisqu'on oublie dans notre discours, là, dans le discours que tu viens d'avoir, Rémi, tu oublies une des 3 valeurs essentielles qui sont l'équilibre par l'argent. Non, mais je ne l'oublie pas, je reformule, enfin, dans mon esprit, je reformulais ce qui me semblait être une demande sous-jacente d'Anne. Mais peut-être que entre vous deux ou entre un distributeur potentiel et la société, cette possibilité de devenir distributeur avec son commissionnement, etc., n'a peut-être jamais été évoquée entre vous, tu vois, j'en sais rien. Si, justement. Donc D'accord. Okay. On a une philosophie qui dit comme tu n'as rien à cacher, montre-le. Donc ça, c'est pareil, ça surprend aussi. Ça veut dire que les gens qui distribuent nos produits savent les prix cachés, raison pro, raison net. Ça n'existe pas non plus. D'accord, ouais, voilà. C'est bien. Ouais. Donc une entreprise, elle achète un produit tant, et puis elle doit mettre des choses en place pour pouvoir le distribuer. Ça coûte de l'argent. Et puis on doit pouvoir énumérer les gens qui l'installent et les gens qui le vendent. Le client qui ne peut pas comprendre ça, ben, à la limite, il ne peut pas comprendre qu'il gagne un salaire. Parce que son salaire, généralement, il découle de points qui ont été rajoutés sur un produit. Donc,
nous, on le dit. Donc, je suis en train de faire, on a fait j'ai fait un tableau de partage de bénéfices avec des grands axes. Donc, c'est-à-dire qu'un particulier qui nous emmène une adresse, donc qui est occasionnelle, on est bien d'accord, hein, parce qu'autrement, on est obligé d'embaucher. Si c'est une fois de temps en temps qu'il nous emmène un client et puis qu'on peut faire un système de parrainage, donc là, il va toucher 10% de la marge nette, une fois, c'est tout. Après, on est bien d'accord, si le client qui nous a indiqué nous achète une carafe Nature Design à 69 € et puis que 15 jours après, il achète un GIE, on va le commissionner sur le GIE, c'est logique. Hein, voilà. Mais dans le tableau, c'est écrit 10% du bénéfice, de la marge sur le bénéfice net pour le premier achat, point. Voilà. Après, on a le même procédé, c'est-à-dire du parrainage, mais pour les professionnels, c'est-à-dire que là, on a des personnes qui sont dans les soins, des personnes qui sont qui achètent et qui revendent des produits, qui ont une structure professionnelle, mais qui ne font que de nous donner des adresses. Ils ne s'occupent de rien. Eux, ils touchent 25% du bénéfice net. Après, vous avez des personnes qui sont professionnelles. Donc, les professionnels qui ont un magasin ou qui achètent et qui revendent le produit, eux, ils ont 50% de la marge nette. Et puis, vous avez des personnes qui vont s'impliquer beaucoup plus, hein, qui vont investir dans la publicité de leur côté, qui vont faire un petit peu de stock chez eux, qui vont, et ben eux, ils ont 60% de la marge nette. Voilà. Et puis, donc, ça, c'est les grandes lignes. Mais vu que nous sommes en France, et que le français, il a tendance à toujours vouloir voir à côté de ce qui est fait, et ce n'est pas une critique, hein, et ben, on remet les valeurs bonheur, équité, équilibre, et puis on trouve le bon compromis. Mais généralement, on ne s'éloigne pas beaucoup de ce qui est écrit. Et puis, il y a des actions qui sont occasionnelles. Donc, sur une action occasionnelle, s'il y a 2 personnes qui doivent être commissionnées parce qu'il y a un litige, on trouve la solution bonheur, équité, équilibre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Oui, Thierry? Moi, j'aimerais, par rapport à ça, c'est qu'il y ait un tableau, si tu veux, par rapport au commissionnement, c'est une bonne chose, mais qu'il y ait un tableau qui soit, pour nous, quand on fait de l'achat-revente, avoir un tableau qui définisse exactement par gamme de produits. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Il y a le tableau. Alors, ce qui est, c'est non seulement envisageable, mais c'est envisagé puisqu'il est en cours de réalisation. Mais encore une fois, pour l'instant, moi, je suis un peu tout seul à la barre. Et puis, ça, c'est les choses que je fais quand j'ai encore un petit peu de patate le soir puis que je ne m'écroule pas sur mon canapé. Ben, je rentre quelques articles. Donc, en gros, on a 5000 articles à vendre, Raison Pro, Raison d'être. Donc, tu comprendras que saisir 50 articles à 5 pourcentages différents, donc merci à mon banquier, puisqu'il m'a fait un tableau qui calcule les pourcentages tout seul. Donc, parce que j'ai commencé le tableau moi, en calculant avec mon calculette. Tu sais, moi, je suis un vieux avec une calculatrice, et puis un papier, puis un crayon, puis une gomme. Donc, tout ce qui est technologique, heureusement que j'ai de l'aide. Et donc là, il m'a mis en place un tableau. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à rentrer les articles, et puis le prix d'achat, et puis le prix public, puis le reste se fait tout seul. Mais j'ai 5000 articles à rentrer. Voilà, donc ça va me prendre un peu de temps. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce tableau de partage des bénéfices sur les pourcentages, parce que quoi qu'il soit vendu, on se réfère à ce tableau-là, puis le calcul, il est rapide à faire. Mais on est conscient qu'il faut investir dans un logiciel qui fasse le lien entre notre stock, entre le site Internet, entre les commissions, et puis ça, ce logiciel-là n'existe pas. Donc, c'est 25 000 € hors taxe pour le faire créer par quelqu'un. Donc ça sera financé par les actionnaires. Donc, pour l'instant, quand j'ai du temps, je rentre ça. Puis encore une fois, on est quand même dans une entreprise où la confiance règne en règle générale. Et voilà, quand il y a une vente, moi je calcule le truc, je fais la commission, j'envoie par mail ce que ça fait, puis la personne nous fait la facture comme c'est un professionnel, puis voilà, ça roule parce qu'il y a une réelle confiance entre nous. Jusqu'à présent, sur les 60 actionnaires que nous sommes, il y a une personne qui a perdu confiance et elle est partie. Voilà. Hein. Donc,
Mais ça fait aussi partie de l'entreprise. Quand on a commencé à douter de mon honnêteté, l'année dernière, à l'Assemblée générale, en tant que président, j'ai mis ma démission sur la table. Puis on a revoté. Voilà. Et ça aussi, ça fait partie pas du risque de l'entreprise, hein, mais pour consolider la confiance des gens. Voilà. S'il y a un doute qui est émis sur moi suffisamment important, je mets ma démission sur la table. Mais c'est l'ensemble des actionnaires qui remontent. Et puis là, en l'occurrence, il y en a qui n'ont pas revoté, parce que pour eux, c'était clair, mais tous ceux qui ont voté ont voté pour que je reste. Donc, tu vois, quand il y a des litiges, c'est pas compliqué. Quand il y a un litige, on se remet en question, déjà. On se défend, hein, parce que chacun peut se défendre. Hein. Il y a des échanges. Sur chaque problème, il y a des échanges à avoir. Et puis, à un moment donné, quand ça devient trop hard, faut avoir le courage. Quoi. Puis si vous pensez, voilà, il y a une personne qui pense que je ne suis pas bonne, on va voir. Je mets sur la table. Et j'aurais eu 54% des voix, je me serais remis en question. Hein, parce que de 54%, parce qu'il y a des gens, encore une fois, qui ne s'expriment pas par les votes. Donc, celui qui ne s'exprime pas, on considère qu'ils sont d'accord en démocratie. Mais si tu as 54% des voix et que tu as 30% qui ne votent pas, donc il te reste 26% de personnes à convaincre, il faut aller chercher pourquoi ils ne sont pas d'accord. Hein, à 26% de personnes pas d'accord, il faut te remettre en question. Alors, ce n'est pas suffisant pour partir, puisque tu as un maximum de voix. Donc, comme on dit, quand tu as plus de 50%, tu as le quorum. La majorité. La majorité, voilà, c'est ça que je cherchais. Quand tu as la majorité, tu gardes la place parce que c'est normal. Mais si tu n'as pas une majorité qui va au-dessus de 60-70%, tu dois te remettre en question. Là, en l'occurrence, quand j'ai mis ma démission sur la table, j'avais la totalité des personnes avec moi. Parce que même la personne qui était fâchée après moi ne s'est pas manifestée. Donc, voilà. Eric, oui. Je suis désolé, moi je dois vous laisser. J'avais prévu 40-50 minutes. Ouais. Non, merci. Hein, merci beaucoup. Donc, merci. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, Eric, c'est qu'un jour, tu organises une assemblée générale. C'est que tu invites tout le monde à Orchamps. Mais ils sont tous invités à chaque assemblée. Hein. À chaque assemblée, ils sont invités. Oui, d'accord. Mais là, il faut qu'on travaille justement un week-end actionnaire. Il faut qu'il y ait des gens qui m'aident parce que tout seul, je n'y arriverai pas. Voilà. Ok, mais ça serait bien de faire ça. Allez, au revoir à tous et au Bye plaisir. Bye bye. Merci. Bientôt. Donc là, à 11h40, ça risque de couper. Il est à 11h38, je ne sais pas. Ça risque pas de couper, ils t'ont offert en fait un temps illimité. Le message que tu avais coupé. Ah ouais, ils sont sympas. On a eu un temps illimité. Alors ça, c'est pas bon parce que si on a un temps illimité, moi, je ne m'arrête pas. Non. Parce que si on va ailleurs que l'entreprise et puis qu'on rentre dans la technique et puis la quantique, là, on y est. Ils vont regretter de m'avoir mis un temps limité. Donc voilà. Donc oui, par rapport à Anne, oui, vas-y. Ouais, juste pour dire, on a fait une conférence au golf la dernière fois et j'ai eu quelques retours. Par contre, ce que je viens de voir, c'est que le diaporama que tu viens de faire là, en entrée en matière pour une conférence, c'est exceptionnellement bon, quoi. Ouais. C'est succinct, c'est court, c'est génial, que je veux dire. Et puis après, on passe aux choses, au débat. Et je trouve que cette base de diaporama que tu viens de nous amener, pour moi, c'est révélateur de quelque chose qui va simplifier et puis, entre guillemets, pas rentrer dans la technique. Moi, les retours que j'ai eus, et Mika pourra t'en parler, puisqu'on a mangé avec quelqu'un qui nous a fait, qui était à la réunion, il a complètement décroché. Parce que et là, je trouve que ce diaporama, il explique un peu tout ce que tu as ramené sans rentrer dans les techniques où tu adores ça parce que c'est vraiment quelque chose que tu maîtrises, où le potentiel, la personne qui est là pour la conférence, je trouve ce diaporama en entrée en matière dans une conférence visant l'eau. Les grandes lignes, elles sont posées et je trouve vraiment ce diaporama génial. C'est mon avis. Hein.
Oui. par rapport à la commercialisation, entre guillemets, si on veut après amener des sous. Ou, voilà. Les deux états d'esprit sont posés. L'eau, dans sa globalité, la société dans sa structure, et puis qu'est-ce que ça va amener à la personne qui vient voir le diaporama, qui vient voir la conférence, il dit OK, je sais que je peux faire ça, je sais que je peux faire ça. Enfin, pour moi, c'était super. Voilà, moi, c'est mon avis. Donc c'est pour ça que là, on va refaire plein de vidéos qui vont durer 40 minutes, enfin une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure. C'est pour ça que là, on ne va pas encore faire trop long, parce que les gens qui vont sur YouTube, s'ils voient sur le compteur que ça dure plus d'une heure, ils n'auront pas à voir les vidéos. Donc là, on va faire des vidéos qui vont faire justement à peine plus d'une demi-heure à chaque fois. Et puis à partir des prochaines, de samedi prochain, on va aborder sujet par sujet l'eau, hein, le calcaire, la pollution chimique, les modes de filtration, le son holographique, le Z-violine. Donc à chaque fois, il y aura des trucs détaillés, plein de petites vidéos qui ne vont pas durer longtemps. C'est pour ça que moi j'en ai fait une de 2h30 pour montrer qu'il y a un petit peu de compétences. Donc il y a plein de gens qui vont la regarder parce qu'ils sont passionnés et puis ils disent en seulement 2h30, tu arrives à parler quasiment de tout, hein, alors que les gens qui sont passionnés par l'eau et la quantique, ils savent que c'est minimum 3 jours, hein, pour faire le tout. Donc là, en 2h30, pour les gens passionnés, ils aiment bien. Après, il faut se mettre à la place justement de ceux qui viennent chercher l'accroche. Et puis il faut que là, on fasse plein de petites vidéos par thème qui ne durent pas trop longtemps. Voilà. Et ça sera récupérable de toute manière. Donc là, j'ai enregistré et puis après, je vais le mettre sur YouTube. Voilà, parce qu'il y a la chaîne, donc YouTube, c'est toujours Éric Girard Agir pour nous. Là, c'est Éric Girard Agir pour nous. Parce qu'il y a eu un cafouillage au début. On a fait 2 chaînes. Il y en avait une normalement Raison pour Raison d'être. Puis tout a démarré sur Éric Girard Agir pour l'eau. Et vu qu'on a des vues là, puis qu'elle est mieux référencée que les autres, bon, on continue comme ça. Voilà. OK. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Là, on va couper la vidéo pour que justement elle ne s'éternise pas trop. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, merci à ceux qui ont écouté cette vidéo.